pourquoi je filme je sais pas, pour intervenir dans la société enfin, dans laquelle je vis. Non, je crois pas. Je crois pas. Je recherche toujours l'évidence. Mais je la cherche toujours. Donc ce que je cherche est la même chose en tout cas. Bah, enfin, non, je sais pas, ça représente le début du cinéma. Non, en tout cas, ça veut dire, c'est l'idée que bah, il suffit de cadrer dans la réalité. Enfin, il suffit. Les cadres des frères Lumière sont très élaborés, mais il suffit de cadrer dans la réalité, donc de déterminer un espace. Si dans cet espace il y a un mouvement, donc si du temps s'écoule, c'est du cinéma. Donc on peut mettre une caméra n'importe où. Dans la caméra que vous avez là, et vous la posez dans la rue, là, et puis des voitures vont passer devant, etc. Tout ça, ça va raconter quelque chose. Donc c'est la définition du cinéma, en fait, les frères Lumière. Des cinéastes très opposés, c'est-à-dire, je vais dire Pasolini et John Ford. C'est-à-dire des cinéastes qu'on considère comme des auteurs très verticaux, comme Pasolini donc, et des cinéastes qui sont de grands monteurs, de grands raconteurs d'histoire, comme John Ford. Le début de chaque étape me plaît bien, à la fin de chaque étape j'en ai marre en fait, voilà. Et parce que je suis en permanence, c'est plus une affaire de psychologie ou de tempérament que j'aime bien faire des choses, mais j'aime bien arrêter de les faire aussi, quoi, voilà. Donc si tout allait 10 fois plus vite, ça me plairait bien. Donc j'aime bien commencer le tournage, mais je suis content quand ça s'arrête. J'aime bien le début du montage, je suis content quand ça s'arrête. J'aime bien avoir une idée, mais j'aimerais que le scénario soit déjà fini, donc je suis content quand ça s'arrête, quand j'arrête d'écrire. Voilà, en fait tout m'énerve, en fait, un peu, voilà. Je décris une maladie psychologique, hein, je veux dire, un état, voilà. C'est le moment où on revoit le film 100 fois, 1000 fois, 2000 fois. Effectivement, c'est peut-être le moment où naît l'idée du prochain film. Parce que c'est vraiment. Le mixage, c'est la fin. Donc on est en train d'abandonner ce qu'on a fait, bien sûr. Du coup, à ce moment-là, on se demande vite ce qu'on va faire après. Quoi. Il y a une urgence, une espèce d'urgence à trouver quelque chose. Peur de s'ennuyer. Quoi. Oui, ça m'est arrivé même de le faire. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui en numérique, en plus d'intervenir, de réintervenir. Mais en fait, c'est une petite chose. En fait, sinon qu'il n'y a pas de petite chose. Mais oui, c'est un raccord, c'est un mot, c'est peut-être un mot à rajouter, mais t'arrives à faire revenir un acteur et de dire un mot, parce que l'acteur était de dos et qu'on pouvait ajouter une phrase, bon, et de la rajouter au moment du mixage. Mais c'est un petit mot, c'est une petite phrase. Je ne dis pas que ça compte pas, puisqu'on le fait, puisque je le fais. Mais c'est quand même pas essentiel, il ne faut pas exagérer non plus, quoi. C'est pas. Le monteur, c'est un personnage avec qui on a une grande intimité, enfin, on est tout seul hein, dans une salle de montage pendant de longs mois. Donc c'est une vraie collaboration. Il n'y a pas de. Qui parfois passe par des discussions, parfois par des décisions, parfois par des essais, parfois. Donc il y a différentes étapes. Mais c'est une. Mais évidemment, il faut être là tout le temps, oui. Ou presque tout le temps, quoi. Donc je ne me souviens pas vraiment, en fait, d'avoir à ce point transformé un film à cause de quelque chose. J'ai refait des scènes plusieurs fois. Mais, euh, mais ça, je m'organise toujours pour pouvoir refaire des scènes, en fait. Donc dans tous mes films, j'ai refait des scènes. D'ailleurs, Après le tournage? non, non, à la fin du tournage. C'est-à-dire qu'au début du tournage, je m'arrange toujours, ce qu'on disait ce matin dans le débat qu'on a fait sur la fabrication, je m'arrange toujours pour laisser un espace, un temps quoi, de travail libre.
Et en général, un cours de film, je me dis, tiens, la séquence qu'on avait tournée tel jour au début, on va la refaire en fait. Et parfois, on peut la refaire dans un autre décor. Parfois, on peut la réécrire un peu. Pas entièrement, je veux dire, mais en partie. En tout cas, ça, je le fais, mais je sais bien que je ferai ça, puisque je le fais à chaque fois. Le premier film. Et ça s'est passé comment? Bien, mais je savais pas trop ce que je faisais, quoi. Je savais pas ce que je faisais, mais j'ai pu ça aller. Je savais pas ce que c'était un film, donc je savais pas ce que je foutais là. Et voilà, mais j'étais avec des amis, très près de l'endroit où je suis né, j'étais rassuré, donc j'étais chez moi. Non. À quel moment? En étant sur le lieu, ce qui était dans le scénario, c'était qu'on filmait ce jeune enfant qui jouait du piano. Ça, c'était tout à fait écrit, puisqu'il ouvre le film et il le conclut. Puisqu'à la fin du film, il obtient le piano qu'il cherchait à acheter au début du film. Mais c'est même l'acte de naissance de ce film-là, cette idée-là. Avant de commencer à écrire, on avait effectivement la première séquence et la dernière. Enfin, il fallait écrire le film entre les deux séquences, quoi. Voilà. Mais il n'y avait pas l'idée de ce panneau, à part que j'aimais bien que cet enfant soit un surplomb de tout Marseille, bien sûr, de la ville, puisqu'il s'agit, le film s'appelle La ville est tranquille, et le film décrit toute la ville dans ses différents aspects, dans ses différents quartiers, et donc dans ses différentes classes sociales qui composent cette ville-là. Donc il s'agissait d'avoir effectivement un point de vue sur l'ensemble de la ville. Mais je pensais pas que je savais pas que j'allais faire un panneau aussi haut et que j'allais l'utiliser en plus en début de film en ouverture. Sur ma pratique, ça ne change rien parce que on tourne avec une caméra Mitchell il y a 50 ans ou avec de la pellicule ou avec une Lexia aujourd'hui, avec du numérique, ça ne change pas du tout la manière dont j'ai envie de raconter une histoire. Ça ne change pas ma pratique de cinéaste, en fait, l'évolution technologique. Par contre, sur la diffusion des films, évidemment, ça va poser ça pose quelques inquiétudes. C'est ce dont on parle là, d'ailleurs, depuis, et on va encore en parler demain, dans ces rencontres. C'est vrai que il faut repenser, en fait, je crois, le modèle en fait, de financement des films en France et leur modèle de diffusion aussi. Il ne faudrait pas que la salle disparaisse, en tout cas, bien entendu, quoi qu'il arrive. Mais pas que pour la qualité de la diffusion, bien sûr, c'est parce que la salle est un espace collectif. Donc c'est un espace de démocratie. C'est un espace où on voit des films ensemble. On est un grand nombre, donc c'est un espace aussi, ça peut être un espace de discussion, puisqu'on va faire un débat. Voilà, je crois que la consommation, je dis esprit consommation d'ailleurs, mais regarder un film tout seul chez soi, c'est tout à fait différent. C'est parfois intéressant, hein, je veux dire, ça peut être tout à fait intéressant, mais ça enlève au cinéma cette dimension, j'allais dire politique.